Jésus l'a annoncé, Mahomet. Mais c'est faux, parce qu'on doit remettre à droit tous les faux enseignements qu'a sorti le Coran. Dire Astaghfirullah, c'est quoi ce délire? Il pète un plomb, le frère. Des milliards de musulmans se prosternent devant la Kaaba. Quelqu'un a dit un jour, n'essaye pas de plaire à tout le monde, car même Dieu n'a pas réussi à faire ça. Même Dieu ne réussit pas à plaire à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, qui que tu sois, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, qui vont mal parler de toi, qui vont t'insulter. Tant que tu vas dans le sens des personnes ou de certaines personnes, tu es le meilleur. Mais le jour où tu dis quelque chose, peut-être une vérité ou quelque chose qui les déplaît, et bah du coup tu es le pire. C'est comme ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens haïssent Dieu, alors que Dieu ne leur a rien fait de mal. Simplement Dieu leur demande de s'aimer les uns les autres, de pardonner, d'abandonner le péché, l'idolâtrie, d'abandonner la haine, l'orgueil. Et les gens qui ne veulent pas abandonner ces péchés-là haïssent Dieu, le détestent, le maudissent et disent du mal sur lui. Mais les gens qui aiment la loi de Dieu, les gens qui aiment la sainteté, la pureté, l'amour, la gentillesse, le pardon, la fidélité et toutes des choses qui appartiennent à Dieu, ces gens-là aiment Dieu et l'adorent. Mes amis, en ce moment, il y a beaucoup de commentaires que je reçois et franchement, c'est triste de voir que même des personnes qui se disent religieuses, parfois parlent avec plus de violence, avec plus d'orgueil, parlent plus mal que des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc j'aimerais dire, franchement, en premier lieu, honte à nous les croyants et nous les religieux, entre guillemets, qui croyons pratiquer une religion, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de parler. Parce que dans les vidéos que nous faisons, en tout cas en ce moment par rapport à l'islam et à l'enseignement qu'il y a dans l'islam, les athées ne sont même pas dedans. Simplement, eux, ce qu'ils vont dire, c'est oui, on ne fait pas ça, c'est du prosélytisme, la France, on ne veut pas de Dieu, je m'en fiche de l'enfer. Ils vont parler des choses comme ça, mais on sait très bien qu'ils sont aveuglés dans l'ignorance. Maintenant, j'aimerais faire cette vidéo spécialement pour les musulmans et l'islam. Bien entendu, je m'adresse principalement à l'islam et pas aux musulmans. Parce que les musulmans, c'est l'être humain qui pratique la religion musulmane, qui pratique l'islam. Je vais parler de quelques points qui sont différents entre le Coran et la Bible, entre l'islam et le christianisme. Tout d'abord, les gens me posent la question, mais pourquoi tu parles tellement de l'islam? Les gens, en ce moment-là, ils comprennent pas ces vidéos que je fais, en tout cas à propos de la Kaaba, de la pierre noire, par rapport aussi à la place de Jésus dans la Bible et la différence qu'il y a de Jésus dans le Coran, c'est pas le même Jésus en fait. Alors il faut savoir que pour nous les chrétiens, dans la Bible, Jésus, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu et Dieu a tout créé par sa parole et Dieu et sa parole sont un. Voilà pourquoi nous on dit que Jésus est Dieu. Et qu'à la fois les musulmans se disent mais pourquoi il se contredit celui-là, il dit ou cela. Ils disent que Jésus est Dieu, mais à la fois ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. On dit Fils parce que c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe qui est venu sur terre, dans le corps d'un homme, d'un être humain, dans le corps en tout cas adamique, et qui est venu pour accomplir toute la loi de Dieu et porter le péché de l'humanité sur lui. Donc le jugement dernier, Jésus l'a porté sur lui à la croix, à ta place et à la mienne. Maintenant, tu crois pas, c'est ta décision. Tout le monde a le choix de croire ou de ne pas croire. Nous, les chrétiens, on n'est pas des philosophes, on n'est pas des personnes on n'est pas des politiciens, on est des personnes qui pratiquons un livre qui s'appelle la Bible. Et chrétien, ça veut dire suiveur du Christ ou petit Christ. Ça veut dire que nous, on essaie d'être à l'image du Christ et on suit les enseignements de Jésus-Christ. Parce qu'on estime que c'est la personne qui a le mieux vécu sur terre dans l'amour, dans le pardon, dans l'enseignement, dans la pratique, dans tout. Et selon les Écritures, on comprend aussi que Jésus est celui qui accomplit toutes les prophéties pour reconnaître celui qui est le Messie. Donc dans la Bible, en tout cas dans les évangiles, et aussi dans l'Ancien Testament qu'on connaît comme le Tanakh, eh bien c'est Jésus qui est la personne de l'histoire
qui accomplit le plus toutes ces prophéties messianiques que nous pensons que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Par rapport à... On va aller droit au but par rapport à la Kaaba. Par rapport à la Kaaba, c'est quoi le problème de la Kaaba? Est-ce que la Kaaba est une idolâtrie? Est-ce que la Kaaba, c'est Dieu qui l'a demandé de la construire à travers à Ibrahim, donc pour les musulmans, et Abraham pour nous, et Ismaël? Déjà, avant de parler de la Kaaba, il faut savoir que avant l'islam, parce que comme j'ai dit et je le redis encore une fois, l'islam n'existait pas. Le mot islam, le mot musulman n'existait pas dans l'histoire de l'humanité. Sur terre, vous ne trouverez aucun manuscrit, hiéroglyphe, inscription dans une pierre, dans un bâtiment, de n'importe où dans toutes les civilisations avec le mot musulman, islam. Vous ne le trouverez pas. Toutes les personnes, en tout cas dans l'islam, quand il dit ouais que Adam et Ève étaient musulmans parce que ça veut dire islam, soumission à Allah, c'est faux. C'est faux et archi faux. Ils n'avaient même pas de religion, si tu veux savoir. Ils n'étaient ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans. Ils étaient enfants de Dieu. Voilà, ils étaient enfants de Dieu. Ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ils avaient la gloire de Dieu. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Donc on dit Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit qui est saint. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà, il les a quittés. Et c'est comme ça que maintenant, comme l'Esprit de Dieu a quitté l'Esprit de l'homme, donc l'Esprit de l'homme est mort. Parce que ce qui donne la vie à l'Esprit de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ est venu justement pour que l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu puissent devenir un à nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vient dans l'Esprit de l'homme. Et c'est par Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui est venu nous transmettre à nous, êtres humains, l'Esprit d'adoption. La Bible dit que Dieu le Père, le Créateur, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. Il nous a adoptés parce que nous étions orphelins. Nous avions perdu la paternité de Dieu lorsque Adam et Ève ont commis le péché. Donc on appelle ça la chute de l'homme, la chute de l'être humain. Donc on a quitté la gloire de Dieu et on a chuté, on est tombé dans la boue du péché, dans la mort éternelle. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Maintenant, Dieu a envoyé Moïse et a dit « Vous ne ferez aucune représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Déjà, aujourd'hui, je ne vais pas m'approfondir sur l'étoile, la lune qui est dans tous les drapeaux musulmans, des pays musulmans. La lune, c'est un peu le symbole de l'islam. Pourquoi? Alors que Dieu ne se contredit pas. Dieu a dit aux êtres humains, vous ne ferez aucune représentation. Donc à partir de ce moment-là, musulmans, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre qui que ce soit, ni de vous convaincre vous-même que oui, mais Allah nous a demandé, ou Allah a fait ça, ou le prophète, ou bien les califes, ou bien les hadiths, ou bien des sourates. Non, mes amis. Dieu a dit, tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans le ciel, ou sur la terre, ou sous la terre. Aucune représentation, aucune image, aucune sculpture. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Des milliards de musulmans se prosternent devant la Kaaba. Je vais mettre une vidéo demain sur un enseignement d'où viennent les origines de la Kaaba. Ce n'est pas l'islam qui l'a ramené, c'est un mensonge. Ce n'est pas les musulmans, c'est les Arabes pré-islamiques, avant l'islam. Et c'est les peuples, d'ailleurs, c'est pas que les Arabes, c'est d'autres peuples du Moyen-Orient qui adoraient les pierres, comme la pierre noire qui est dans l'angle de la Kaaba. Pourquoi la pierre est ancrée dans un objet qui est comme ça? Pourquoi cette forme-là? Tout va être expliqué à travers ce documentaire que je vais partager. Que représente la lune avant l'islam? Parce que la lune, c'était aussi quelque chose qui symbolisait quelque chose avant l'arrivée de l'islam et c'était adoré par les Arabes et par les habitants du Moyen-Orient. On va aussi l'expliquer tout ça. Je l'ai déjà expliqué, mais on va le réexpliquer. Mes amis musulmans, vous n'avez pas à vous vexer en fait. Parce qu'il ne faut pas le prendre personnel. On est simplement en train de parler de... C'est même pas des débats, mais on est en train de parler de l'enseignement. Pourquoi on parle de l'islam? Parce que, en fait, c'est l'islam qui dit, quand il est arrivé, donc, que Jésus l'a annoncé Mahomet. Mais c'est faux. Parce que vous trouverez aucun verset dans la Bible de Genèse Apocalypse où on parle de Mahomet. Ni Muhammad, ni Mohamed, ni Mahomet.
Jamais. Il n'y a aucune prophétie. Et les prophéties que des gens veulent prendre dans Deutéronome, ils parlent de Jésus. Je choisirai parmi un de vos frères un prophète. C'est Jésus. Quand les gens veulent prendre le chapitre de Jean, chapitre 14, et qui dit oui, mais je vous enverrai un consolateur, et que certains musulmans veulent faire dire à la Bible des choses que la Bible ne dit pas. Ils veulent dire oui, mais c'est quand tu vis en arabe, c'est Ahmad, et Ahmad c'était aussi un des noms du prophète Mohammed. Ahmad c'est Mohammed, et que non mon ami, parce que la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu. Il y avait des prophéties déjà dans l'Ancien Testament que Dieu avait donné aux prophètes, dont un des prophètes s'appelle Joël. Il avait dit qu'à la fin des temps, Dieu déverserait son esprit sur les hommes et les femmes. Donc Mohamed, c'est pas un esprit, Mahomet, c'est pas un esprit, c'était un être humain qui est venu sur terre, et il peut pas être en moi, il peut pas être en toi. D'accord? Il y a que l'esprit de Dieu qui peut être en toi et en moi. Donc c'est pas Mahomet. La prophétie de Jean 14, et dans Deutéronome, je choisirai parmi vos frères un prophète, je susciterai, écoutez-le. C'est pas non plus Mahomet, c'est Jésus. C'est Jésus dont il parle. Maintenant, vous n'avez pas à vous fâcher aussi. Pourquoi? Parce que, je vous le dis avec amour, mais les musulmans, vous êtes les premiers à revendiquer, à vous croire les meilleurs. Oui, c'est notre religion, l'islam. Nous, c'est la religion où il y a l'unicité de Dieu. On n'est pas des polythéistes, on est des monothéistes, on croit à un seul Dieu. Il n'y a pas d'idolâtrie chez nous. Vous êtes les premiers à critiquer, à critiquer, selon le Coran, les catholiques, les hindous qui font l'idolâtrie envers tous les statues qu'ils idolâtrent, que les catholiques idolâtrent Marie et les statues. Je précise que nous ne sommes, en tout cas moi je ne suis pas catholique. Et pour ma part, j'estime que les chrétiens ne devraient pas se revendiquer d'un mouvement, voilà, encore moins catholique par rapport à l'Empire romain qui a engendré le catholicisme, et qui, voilà, en tout cas, dans la Bible, il ne parle pas de cela, du pape, ni de faire des statues de Marie, ni de Jésus, ni des apôtres. La Bible condamne cela fermement dans le livre d'Exode. Donc, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité, pas d'image, pas de direction. La direction, c'est la direction de ton cœur. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mes amis, mes frères musulmans, ou simplement musulmans, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez vous-même que vous-même, vous croyez selon votre doctrine, et c'est honorable. Mais vous croyez que c'est votre religion, c'est la meilleure religion, c'est la religion, et que Mahomet c'est le dernier des prophètes, que c'est lui qu'il faut suivre. Et quand vous allez dans le Coran, vous allez voir des sourates qui disent ouais, les chrétiens c'est des égarés, les juifs c'est des égarés, ils ont falsifié les écrits, les gens qui croient pas en Allah c'est des mécréants, les musulmans qui ont renié l'islam c'est des koufars. Donc vous-même vous avez une très grande facilité à critiquer les gens, à parler des gens, à juger les gens. Mais quand maintenant on parle des choses, des vérités sur l'enseignement de l'islam, là on parle même pas des musulmans, on parle de l'enseignement de l'islam. Vous, si on regarde dans les commentaires, regardez les commentaires, c'est des musulmans qui le font. Malheureusement, je sais qu'il y a des bons musulmans, et il y a des musulmans qui sont, malheureusement, ils n'ont pas un beau cœur, on va pas se mentir. C'est des musulmans qui sont toujours dans la haine, des musulmans qui sont toujours dans la violence. Il y a des menaces. De toute façon, on n'a pas peur des menaces, parce que même avant Jésus, on n'avait pas peur de mourir, et maintenant qu'on est en Jésus-Christ, on n'a pas peur, on a encore moins peur de mourir, parce que on est déjà mort à ce monde depuis longtemps. On n'a non plus pas honte des gens. On n'avait déjà pas honte dans le monde quand on était sans Dieu. On n'a pas honte maintenant qu'on est avec Dieu. Et si des djihadistes, des musulmans sont prêts à mourir pour Allah, combien plus forte raison, nous on est prêts à mourir pour Jésus-Christ. Et d'ailleurs notre courage il est bien plus grand, parce que un musulman qui fait le djihad, il est prêt à mourir en tuant un autre mécréant ou un autre musulman parfois. Si vous allez dans certains pays musulmans, ils se tuent entre musulmans, des chiites et des sunnites qui se tuent alors qu'ils sont tous les deux musulmans. Et vous croyez que qui va se réveiller du côté du paradis? Si les deux sont musulmans, ils se sont tués entre deux, hein? Donc nous, quand on dit qu'on est martyr, c'est des vrais martyrs. C'est pas des martyrs qui tuent qui meurent en train de tuer des gens. Nous, les martyrs dans la Bible, c'est des martyrs qui meurent en train de prêcher l'évangile. Si quelqu'un veut nous tuer, on va pas le tuer. Malheureusement, c'est comme ça. On a tous une date sur la terre où on va partir et on va rencontrer notre Seigneur. Donc,
Maintenant, c'est les risques du métier, comme on dirait. Voilà, tout métier a un risque. Et être prédicateur, ça a un risque. Être chrétien, ça a un risque. Être musulman, ça a un risque. Et il y avait déjà des risques dans le monde. Tout le monde prend des risques. Les politiciens risquent leur vie tous les jours. Les trafiquants de drogue risquent leur vie. Ils sont prêts à mourir pour de la drogue, pour de l'argent. Alors si les gens dans le monde sont prêts à mourir pour le pouvoir, si les gens dans le monde sont prêts à mourir pour des grosses sommes d'argent, combien nous, les chrétiens, nous sommes prêts à mourir même. Et c'est bien plus honorable de mourir pour la cause de l'évangile et du salut des âmes que de mourir pour une somme d'argent ou de mourir pour un quartier, pour un territoire, pour une cité, pour un point de deal, ou bien pour une guerre, soi-disant établir un califat ou établir un gouvernement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait des choses de ce monde? Qu'est-ce qu'on s'en fiche des choses terrestres? Nos yeux sont fixés dans l'au-delà, dans l'éternité. Vivons dans l'amour, vivons dans le pardon, même si des gens parlent mal de Jésus. Est-ce que je vais aller le chercher, je vais le tuer? Est-ce que je vais le menacer? Si des gens parlent mal de la Bible, si des gens parlent mal des chrétiens, beaucoup de musulmans le font. Est-ce que nous, on va aller vous chercher, cagouler? Est-ce qu'on va aller vous faire du mal? Non, pourquoi? On serait même en train de renier notre religion. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je dis que je suis musulman, je suis en train d'insulter l'autre, je suis en train de me moquer, je suis en train de menacer. Soit je suis un vrai musulman et je dis que c'est une religion de paix, ou soit je suis pas un vrai musulman. Donc, mes amis, je vais partager une vidéo demain, préparez-vous. C'est une vidéo qui est forte, c'est une vidéo qui peut choquer, mais en tout cas, c'est une vidéo qui dit la vérité. Il y a des preuves à l'appui, il y a des preuves archéologiques, il y a des preuves historiques, et malheureusement, les Arabes, hein, moi j'ai raconté des Arabes, moi-même j'ai une tête d'Arabe, j'ai grandi avec des Arabes, je suis prêt à donner ma vie pour des Arabes, pour les musulmans. Mais on sait très bien, il y a des rumeurs qui courent, téléphone arabe, tous les histoires qu'il y avait auprès des Arabes qui racontaient des récits imaginaires, même avant l'islam. Moi, ça ne m'étonnerait pas que l'islam soit une invention de l'imaginaire des Arabes. Parce que Mohamed, il n'a rien eu comme révélation, Mahomet. Le livre qu'il a reçu du ciel, tout ça, il n'y a aucune preuve à tout ça. Même qu'il y aura des vierges au paradis, tout ça, ça ne tient pas la route. Parce que comment Dieu, qui est saint, dans un endroit saint, qui est le paradis, il va permettre qu'il y ait des actes sexuels? Comment tu peux même imaginer ça? Comment des musulmans peuvent même être prêts à mourir, faire le djihad pour avoir des vierges au paradis? Déjà, ça n'existe pas, le fait de perdre sa virginité au paradis, d'être vierge. La Bible, Jésus a dit, dans le paradis, nous serons comme des anges. Et les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas d'hommes. Donc si dans l'islam, dans le Coran, il est dit que un musulman, quand il meurt, il y a, je ne sais même pas si c'est des centaines ou des milliers de vierges qui l'attendent. S'il meurt en martyr ou bien même s'il est un bon musulman sur terre, je ne sais même pas ce que c'est. Alors il y a quoi pour les femmes? Il y a quoi pour les femmes si sur terre, Dieu ne permettait pas qu'une femme ait plus d'un mari? Alors la récompense des femmes, c'est quoi? Elle va avoir 1000 maris dans le ciel. Elle va avoir des relations sexuelles avec 1000 hommes. Alors que c'est une abomination devant Dieu. Déjà sur terre, qui est un endroit souillé. Alors dans le ciel, qui est un endroit saint. Dieu va permettre qu'une femme, elle ait combien d'hommes vierges qui l'attendent dans le ciel? Ça ne tient pas la route tout ça. Jésus n'a jamais annoncé Mahomet. Mahomet a juste pris l'Ancien Testament de la Bible, des Juifs, le Nouveau Testament des chrétiens, l'Évangile. Il a pris des traditions qui étaient dans le Moyen-Orient, notamment l'adoration à la lune et à la pierre noire, le cube, et il a fait l'islam. Il a mélangé plein de choses et ça a fait l'islam. L'islam n'est pas une religion de paix, mes amis. Mes frères musulmans, rendez-vous à l'évidence. L'islam n'est pas une religion de paix du tout, du tout. Regardez simplement les prophéties qui doivent venir sur les sourates. Il y a le Mehdi qui doit venir, ou le Mehdi, je ne sais pas comment il s'appelle. Il va venir, il va faire quoi? La guerre. Il n'y a que la guerre dans l'islam. Faire la guerre. Comment ça s'est fait l'islam? À travers la guerre. La première guerre qu'il y a eu avec Mahomet et ses 3000 soldats. Il y a eu la guerre. Toujours la guerre, tuer des gens.
le Maghreb, vous étiez même pas musulmans à la base, le Maghreb. À l'arrivée de l'islam, certains étaient chrétiens, d'autres avaient des traditions animistes ou d'autres choses. Comment ils sont vos ancêtres algériens, marocains, tunisiens, égyptiens, maliens, sénégalais? Comment vous êtes devenus nigérians? Comment vous êtes devenus musulmans? Par le tranchant de l'épée. Par le tranchant de l'épée. Maintenant, vous pourrez dire, ouais, mais vous aussi les chrétiens, comment vous avez colonisé l'Amérique du Sud? Comment? Mais nous, on ne reconnaît pas le catholicisme. Nous, on est évangéliques. Sur terre, on dit ça pour que les gens reconnaissent la doctrine. C'est quelle doctrine qu'on suit? On est protestants. Et on condamne ça. Mais en vrai, la Bible dit qu'on est enfant de Dieu. On ne doit pas s'identifier normalement que si on est catholique, orthodoxe ou protestant. Maintenant, nous, pour les humains, qu'ils puissent se reconnaître, savoir quel enseignement, quelle doctrine nous on croit et on enseigne. On dit qu'on est évangélique, on est protestant évangélique. Et nous, on ne croit pas aux statues, on ne croit pas aux images, on ne le pratique pas. Il n'y a pas de statues dans nos églises, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de représentation humaine, ni d'objets. Et on condamne toutes ces choses qui ont été faites par le catholicisme, tous ces morts, toute cette inquisition, la Saint-Barthélemy, tous ces massacres. Ce n'étaient pas des vrais chrétiens qui ont fait ça. C'était des gens du monde qui ont pris le nom de Jésus et qui ont fait ça. Parce que Jésus, il n'y a aucun verset biblique où il a dit de faire ça. Maintenant, les musulmans pourront dire, ouais, mais nous aussi, c'est pas des vrais musulmans ceux qui tuent. Nous, on ne fait pas ça. Mais la différence, c'est que vous, dans le Coran, il y a écrit qu'il faut tuer les chrétiens. Il y a écrit qu'il faut tuer les juifs. Il y a écrit que vous allez devoir faire la guerre. Mais nous, il n'y a pas écrit ça. D'ailleurs, les califes, les disciples de Mahomet, ils se sont tués entre eux, ils se sont fait la guerre. On voit déjà l'esprit de trahison, de guerre qu'il y avait déjà dans l'islam à l'origine. Nous, il n'y a pas eu ça. Il n'y en avait qu'un seul qui s'était prophétisé, c'était Judas qui allait trahir le Messie. Mais ça, c'était une prophétie. Mais en tout cas, parmi tous les apôtres, ils étaient unis entre eux. Ils étaient unis, ils s'aimaient, ils se soutenaient. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mes amis, Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est compliqué tout ça, parce que c'est une révélation que dans la Bible, il y a que dans le Coran, il n'y a pas. Le Coran, ils disent juste, il y a un Dieu, c'est tout. Il y a un Dieu et les musulmans peuvent dire, ouais, mais c'est simple. Nous, chez nous, dans l'islam, c'est facile. Vous, c'est compliqué chez les chrétiens. Mais oui, parce que quand tu ne connais pas la science, pour un mec qui ne connaît pas la science comme toi et moi, on voit un corps, on dit c'est un corps. Mais pour un scientifique, pour un médecin, il ne voit pas qu'un corps, il va dire non, il y a des muscles, il y a des tendons, il y a des os, il y a des artères, le cœur, il est là, le foie, les poumons, il y a ci, il y a ça. Il va donner des noms précis à chaque membre de ton corps. Mais quand toi, tu n'as pas la connaissance de ça, toi, tu vas dire non, juste il y a un corps. Bah, c'est pareil. Dans l'islam, il n'y a pas la révélation de Dieu, ni de choses plus profondes. Parce que Mahomet n'était jamais avec Dieu. Moïse n'était pas avec Dieu. Mais Jésus était avec Dieu avant de venir sur terre. Parce que Jésus est la parole de Dieu, il est la sagesse de Dieu. Et ça, on le voit dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22, en avant. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Et il est le Verbe. Et il était au commencement, quand Dieu a tout créé. Depuis l'éternité, il était avec le Père. Nous, on peut donner une explication à notre intelligence humaine. Quand un musulman dit, ouais, mais pour vous, il y a 3 dieux, c'est quoi votre délire? Il y a 3 dieux, c'est quoi? C'est un shampoing, 3 en 1. Comme nous, on peut dire de vous, les musulmans, vous croyez que l'islam, c'est Windows. Première révélation, deuxième, troisième. Et à chaque fois, Mahomet, c'est le dernier des prophètes. Donc, il y a le dernier Windows qui vient remplacer l'avant-dernier. C'est pas une question de Windows ni de shampoing 3 en 1. Dieu, on peut même pas dire qui il est ni comment il est. La chose qu'on peut dire, c'est ce que lui nous a fait grâce de pouvoir nous faire comprendre par la révélation, parce que c'est même pas par notre intelligence. La Bible dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est un seul. Et comment on peut l'expliquer, nous, avec notre petite intelligence humaine? Il y a un corps que vous voyez, chaque être humain a un corps. On est une âme avec un esprit. Vous ne voyez pas l'âme, vous ne voyez pas l'esprit de chaque être humain, vous voyez que le corps. De la même façon que nous, quand on parle de l'être de Dieu, c'est un seul être. On dit Dieu. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas une âme et un esprit? D'accord? Pour nous, Dieu le Père, en tout cas dans l'être de Dieu, c'est l'âme, c'est la partie qui prend les décisions.
L'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Comme vous et moi, nous avons un esprit. Et la partie visible, c'est le Messie. C'est Yeshua. En hébreu, qui veut dire Yahweh sauve, ou le salut étant Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé à toute l'humanité par Jésus-Christ. Donc, personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils, qui vit dans le Père, et le Père vit dans le Fils. Et le Fils et le Père sont un. Je sais que ça peut paraître compliqué. Et pour les musulmans, sûrement vous êtes en train de vous prendre la tête, dire Astaghfirullah, c'est quoi ce délire? Il pète un plomb, le frère. Mes amis, pour les gens du monde, déjà le fait de croire en Dieu, c'est un, pardonnez-moi l'expression, c'est un pétage de plomb. Ils pensent que nous, on est égarés, que nous, on est des fous, qu'on est des illuminés. Juste le simple fait de croire qu'il y a un Dieu qui existe, que nous, on donne notre vie à Dieu, on prêche sa parole et on est prêt à mourir pour un Dieu qu'on n'a jamais vu, et que on ne peut pas prouver son existence. Alors imaginez à plus forte raison maintenant, quand Jésus est venu sur terre, qui était le seul qui n'est pas venu, qui n'est pas né d'une façon comme tous les êtres humains, mais il dit, je vous dis ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu de mon Père. C'est les paroles que Jésus nous a données. Ce n'est pas les paroles de lui-même. Lui, il les a entendues directement. Il était avec le Père dans le ciel. Il est venu dans le ventre de Marie, Myriam. Il a vu, comment il a vu agir Dieu, il a fait pareil sur terre. Donc voilà, j'ai un peu parlé de tout, je me suis un peu éparpillé, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait, avec tous les commentaires, avec tout ça. En tout cas, sachez que notre but n'est pas d'attaquer l'islam. On parle de l'islam parce que, en fait, pour la Bible, l'islam est une fausse doctrine et le Coran est un faux enseignement qui veut égarer ceux qui pratiquent la Bible. Donc si nous on parle aux musulmans, on parle de l'islam, c'est parce qu'on doit remettre à droit tous les faux enseignements qu'a sorti le Coran. C'est comme si maintenant quelqu'un veut sortir une nouvelle religion et qui veut s'appuyer sur l'islam et sur Mahomet. Et ben vous les musulmans, vous allez prendre point par point pour dire non, c'est faux, dans le Coran il y a écrit ça,